tous ensemble avançons dans la foi, dans la joie avec Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse à toi et ta famille en ce jour et je te souhaite déjà une très bonne journée. Je t'invite à voir avec moi le livre de Matthieu chapitre 8 et à partir du verset 23 qui nous dit: Il monta dans la barque en parlant de Jésus et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes, ils furent saisis d'étonnement. Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ici, dans cet épisode, il y a un mot qu'on doit garder, un petit mot appelé foi. Et dans cet épisode ici, Jésus, il était dans la barque, ses disciples aussi avec lui. Et le moment où il traverse cette mer, il y a une grande tempête. Il y a des vents très menaçants. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus dormait. Jésus, il dormait, il était tranquille. Mais les disciples, ils avaient peur. Les disciples se disaient: on va périr, comme le verset 25 nous dit. Sauve-nous, car nous périssons, ils disent à Jésus. Fais quelque chose, Jésus, parce qu'on est en train de mourir ici. On va tous mourir. Et c'est là que dans le verset 26, il nous est dit que Jésus, il se lève, il dit: Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi? Pourquoi vous êtes comme ça? Croyez seulement que vous puissiez avoir la foi. Jésus, il nous donne une leçon ici. Il nous donne la leçon que même à travers les problèmes, les difficultés de la vie, on doit avoir la foi. On doit avoir la foi, ça veut dire qu'on doit croire que les tempêtes de la vie, la mer qui est haute, les géants de notre vie, tout ça aura une fin. Tout ça, toute cette tempête va se calmer quand Jésus il est dans la barque avec nous. Et Jésus, il est en train de nous montrer que si dans notre vie, il est là, s'il est le Dieu de notre vie, s'il est présent dans la barque de notre vie, alors il n'y a pas pourquoi avoir peur. On doit vraiment avoir confiance que tout va bien se passer si Jésus est là. Jésus nous enseigne que même devant les difficultés, les problèmes qui nous anéantissent jour après jour, même à travers tous ces problèmes, on peut sourire, on peut avoir la joie, on peut être calme, on peut se reposer, car lui, Jésus, il peut calmer la tempête de notre vie. Lui, Jésus, il peut calmer les problèmes de notre vie, les soucis de notre vie. Mais on doit avoir la foi. Comme ici, dans cet épisode ici, de cette histoire, les disciples, ils devaient avoir la foi en Jésus, car Jésus, il dit: Mais où est votre foi? Pourquoi vous n'avez pas de foi? Jésus les a vraiment avertis, parce que les disciples, ils suivaient Jésus partout. Ça faisait longtemps que les disciples étaient avec Jésus, et les disciples, ils voyaient tous les miracles. Ils voient tous les miracles que Jésus avait déjà accomplis, mais ils n'ont pas encore de foi. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Parfois, on peut connaître Jésus seulement en disant: je connais Jésus. Étudier sa parole, prier, mais on n'a pas vraiment la foi, parce que quand le problème arrive, quand les difficultés viennent nous anéantir, nous faire peur, alors là, on n'a plus de foi. Là, on ne croit plus que Jésus est à notre côté. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il puisse nous aider aujourd'hui
à avoir cette foi, que même devant les problèmes, les difficultés, ça ne veut pas dire que vous allez rester les bras croisés et ne rien faire. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que même en faisant tout dans votre disponibilité pour régler les problèmes, mais si vous voyez qu'il n'y a pas... si vous voyez que vous ne pouvez plus rien faire, croyez en Jésus. Ayez la foi que Jésus, il va résoudre le problème pour vous. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, ta parole nous enseigne que si Jésus, il est dans la barque de notre vie, s'il est le commandant de notre vie, alors les tempêtes vont se calmer. Les tempêtes auront une fin. Mais on doit avoir foi en Jésus. Que tu puisses nous aider à croire, à avoir foi en toi, Seigneur. Que tu peux calmer toute la tempête de notre vie. Nous te prions et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.